La WWE a ressuscité pour la 5e fois dans le main roster la stipulation la plus dangereuse du catch, une stipulation capable de terminer une carrière, les 3 Stages of Hell. C'est dur à dire. Mais est-ce que tu te souviens des 4 rencontres précédentes? Spoiler, c'est de moins en moins bien au fil du temps, comme The Walking Dead ou Stranger Things. Je sais pas, j'ai pas vu, si Nico tu vois cette vidéo. No Way Out 2001, la rivalité Austin Triple H est à son apogée, ça transpire la haine et la bière pour régler cela, 3 Stages of Hell. Première manche, singles match remporté par Austin, suivi d'un street fight remporté par The Game et d'un match en cage. J'ai jamais compris l'intérêt dans des manches de l'enfer de faire un match simple, mais bon, pourquoi pas. Ce combat, il est d'une brutalité sans nom, c'est mon préféré des 4, de toute façon. Et le pire, c'était ce combat, il était en pleine mid-card. Aujourd'hui, on a Joe Henry qui joue de la guitare. L'année suivante, retour historique de Shawn Michaels qui rentre en rivalité avec Paul Marteau. Leur match à SummerSlam est une masterclass, donc évidemment, la revanche en Sweet Stage of Hell, ça doit être incroyable. Résultat, c'était chiant. Pourtant, il y a de grands moments, hein, et ils ont pas mis de singles match. HBK qui ouvre le crâne du game avec un barbelé enflammé. Bon, s'il y a ça chez AEW, on va dire que c'est pas du catch, mais bon, là ça passe. Mais ça manquait d'intensité par rapport à SummerSlam. Hunter il gagnera le match après avoir poussé le Heartbreak Kid sur 4 tables, le spot classique des matchs de l'échelle des années 2000. Bon match, mais je m'attendais à mieux. 2009, une rivalité vous revient à l'esprit. Non, c'est pas Santina Marella contre le roster féminin, mais bien Orton et Triple H. Oui, il est toujours là, même quand il doit pas être là. Et le booking du match, c'est une piscine de chiasse. Déjà, tu commences par un match simple, vous avez mon avis là-dessus. Orton gagne par disqualification parce que Hunter pète un câble. Il en profite pour détruire Hunter avec sa chaise et gagne la seconde manche, le Falls Count Anywhere en 1 minute. Finalement, tu grilles un match simple par DQ dans les manches de l'enfer pour ensuite gagner en 1 minute le match en DQ. Donc au final, t'as baisé 2 stipus pour rien parce que t'as un trou de balle. Et on finit avec la stipulation la plus extrême du catch, un match de la civière. Je crois même que c'est le dernier match de la civière chez WWE, et la fin elle est classique, la Legacy intervient, Hunter les détruit tous un par un, mais Orton lui met un low blow et conserve la ceinture. Tout ça pour un combat de 20 minutes, au final ça servait à rien. Et quoi de mieux que de finir par Ryback? Oui, on enlève Hunter et on fait un scénar Ryback à Payback 2013. Le dernier PPV sur RTL 9 quand c'était gratuit au passage, je l'ai en DVD enregistré, merci les gars. Le seul enfer ça aurait été de voir Ryback champion, mais heureusement Vince n'était pas encore tombé dans la folie, niveau booking je précise. Le match est mou comme mad, le seul bon moment en fait c'est le finish, voilà, mais c'est de très belles images, ça faut le dire. Les 3 Stages of Hell, c'était de moins en moins bien au fil du temps. Est-ce que Cody Rhodes, Drew McIntyre hier c'était mieux? À vous de me le dire en commentaire, j'espère parce qu'en vrai, l'idée elle est pas mal.